Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée. Oui, je sais, moi aujourd'hui j'ai fait un effort sur le maquillage. T'es pas du tout en train d'aller à la pêche aux compliments là? Quoi? Mais pas du tout. Non. Du tout, mais alors pas du tout. Je faisais juste une affirmation, une constatation, c'était complètement objectif. Bon vas-y, commence pas à faire chier là, laisse-moi tranquille. Ok. Bref, sans plus attendre, passons à la vidéo d'aujourd'hui. Bah il a la classe, par contre, ouais, on dirait soit un pimp, soit un dealer de drogue. Voilà, c'est au choix. Je crois que pimp en français c'est Mac, si je me souviens bien. Ah bah désolé de pas avoir le vocabulaire au point sur la délinquance. Voilà, excusez-moi. Ah mais genre cette vidéo, ça marcherait tellement bien sur une chanson de 50 Cent. Les gens, je peux pas vous la mettre parce que j'ai pas envie que mon travail soit démonétisé, tu vois. Ah oui, donc ça fait 20 balles le glaçon, c'est super. Bah oui, on n'a pas du tout le sentiment à Paris qu'on se fout de notre gueule. Je sais pas si je vous avais raconté, je vous raconte tellement de trucs que je sais plus ce que je vous ai raconté ou pas. Mais je suis allée prendre un café avec ma mère, on était à côté de Place de la Madeleine. Et on a pris genre juste 2 cafés, hein, c'était pas un truc de malade. Et quand on a vu 16 balles, les 2 cafés, mais je me suis dit, mais tu te fous de ma gueule, c'est-à-dire que même ce que j'avais préparé pour payer le pourboire, c'était pas suffisant. Mais moi, j'avais de l'espoir, hein, comme on dit toujours, l'espoir fait vivre. Ben là, bon courage, hein, parce que là, ça va faire cher, hein, mais c'est de pire en pire et c'est de plus en plus dégueulasse. Donc c'est un paradoxe, voilà. Donc c'est de plus en plus merdique et c'est de plus en plus cher. Vive Paris! Quand tu te changes après la plage. Punaise, les gens, j'ai cru que c'était du... Genre je décode, non mais moi mon cerveau mais il bug, c'est-à-dire je pense que mon cerveau ne fonctionne pas comme tout le monde. Il y a un petit problème, voilà, quelque part. Non, il est trop con. Vas-y mon gars, tu peux le faire, vas-y. Un peu plus sur la gauche et je pense que ça va le faire. Hein. Mais c'est quoi ce truc de torturer son chien comme ça, là? Et le pauvre qui comprend pas. Pauvre bête. Mais t'aimerais qu'on te fasse pareil, qu'on te fasse traverser le désert et puis après on te met derrière une baie vitrée, une magnifique bouteille d'eau et on te dit vas-y viens, bois, vas-y, espèce de gros bâtard. Oui, encore aujourd'hui je me suis levée et j'ai choisi la violence. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, c'est des couteaux? Grimper avec des... Tworzyć warunki wspinaczki w pojedynkę. Ah non mais c'est quoi ce doublage là? C'était en français, c'était très bien, on comprenait tout. Żeby zamortyzować ewentualny upadek. Ah oui, non mais alors là c'est de la motivation mon gars. Hein. Voilà. C'est génial. Mais là, t'as pas intérêt à te rater. C'est-à-dire que là, les prises, mais tu les tiens, mais même avec ton âme. Tu les tiens pas qu'avec tes doigts. Il y a toute ta famille qui est là avec toi en train de te soutenir. J'ai vu un TikTok récemment d'un mec qui expliquait, il était coach sportif et il disait que genre à chaque fois quand t'as l'impression que tu ne peux plus faire des reps, et ben imagine que t'as un mec avec un flingue sur ta tempe et qui te dit vas-y fais-en encore 20 et mon gars t'inquiète que tu vas en faire 30. Et je me demande mais putain c'est quoi ces méthodes d'entraînement là? C'est les méthodes d'entraînement d'Al-Qaïda. C'est génial. Moi, j'ai plus envie de faire de répétitions. Mon gars, tu peux me mettre une Kalachnikov sur la gueule, je le ferai plus. Voilà, c'est fini. Moi, je choisis la mort. Je suis désolée. Eh, les gens qui sont encore à l'école. Ouais, ça fait longtemps que je suis plus à l'école. Hein. Est-ce que vous faites encore au sport le 3 x 500 mètres? Non, mais c'est quoi cette... Est-ce que ça existe encore? Alors, si ça n'existe plus, vous avez de la chance. C'est-à-dire, tu faisais 3 tours de stade comme un con. T'étais au bout de ta vie. Après, t'as là qui vont dire ah, mais ça sert pour le rythme cardiaque, l'endurance. Non, je m'en fous. Oui, c'est utile, mais moi, ça me faisait chier. Du coup, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je faisais un tour. Et puis je me cachais derrière les gradins. Mais tous les gens qui étaient dans ma classe, à un moment donné, se sont dit, ouais, mais c'est une bonne idée ça. Du coup, ils ont commencé à se cacher. Moi, je leur disais, mais on peut pas tous se cacher. Parce qu'à un moment donné, il y avait plus personne sur la piste en train de courir. Tout le monde était derrière les gradins. On s'est fait choper par la prof. Elle nous a bien défoncé verbalement. Attention, on se faisait pas taper à l'école. Hein. Voilà, j'ai pas non plus fait l'école au Moyen-Âge. Et puis après, on a dû tous courir comme des cons parce que ils voulaient pas attendre leur tour. Mais il fallait se cacher les uns après les autres, pas tous en même temps. Bande de lumière. Non, mais franchement, les gens que j'avais dans ma classe, c'était pas les chips les plus croquantes du paquet. Hein. On est d'accord qu'il l'a un peu chevauché. Hein. Il a fait un petit mouvement. Moi, j'ai vu le mouvement. Mais oui. Eh oui, le mec, il a vu une opportunité, il l'a saisie. Voilà tout. Tu vas pas sauter quand même.
C'est trop beau. Ah là, il nous montrait juste le paysage. Je me suis dit, mec, non mais arrêtez de sauter de partout, n'importe comment, s'il vous plaît. Ah, j'adore la version de la chanson, elle est magnifique. Hein. C'est quoi ces mouvements? Petit dérapage pas du tout contrôlé. Alors ça, c'est un chat qui a grandi avec des lapins ou c'est quoi? C'est un croisement lapin-chat. C'est le chapin, mesdames et messieurs. Qui a besoin d'une alarme? Moi j'en ai besoin de 15, mais c'est sûr que si j'avais un petit machin comme ça trop mignon, oh my god, j'en aurais besoin de qu'une. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh my god. Et voilà, et Bogdan il veut pas. Hop. Et Bogdan il veut pas d'animal de compagnie, mais moi ça me saoule. Et la raison, hein, pourquoi il veut pas, hein, parce que c'est hyper deep, hein, c'est genre il l'a bien pensé. C'est pas parce que voilà, si c'est un chien il faut aller le promener, si c'est un chat il faut changer la litière, etc. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'il dit que bah, les animaux de compagnie vivent moins longtemps que nous et lui il a pas envie de souffrir quand on va le perdre. Donc voilà, bah bats-toi contre cet argument, bon courage parce que moi, oui je suis d'accord avec lui, c'est extrêmement triste. Mais bon, à partir du moment où tu penses comme ça, plus personne n'aura d'animal de compagnie. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Je ne vais pas lui infliger ça. Donc je commence progressivement à m'habituer à l'idée que je n'aurai jamais de petit château aussi mignon que celui-ci. Hashtag larmes. Qu'est-ce qu'ils font? Mais non! Oh mon dieu, mais est-ce que toi t'oserais rentrer là-dedans? Moi j'aurais trop peur qu'il y ait un truc au bout, genre je sais même pas quoi te dire, genre tomber de hyper haut. Eh mais les gens, c'est des malades. Moi, j'aurais trop peur même de rester bloqué là-dedans. Bon, ça a l'air hyper drôle, mais voilà, j'oserais pas, tu vois. Je regarderais, j'applaudirais, je dirais oui, c'est très bien, mais je rentrerais pas là-dedans. En plus, ça va hyper vite. Qui a perdu une chaussure? Ouais, en fait, plus je regarde, plus j'ai envie d'essayer. L'animal le plus dangereux. Putain, je le sens mal vu comment le truc il est. Teeth like razors to suck the meat from your bone. Yes, when all is said and done, she is a killer. What? Mais ça, c'est quand tu dis à ta mère, maman, je voudrais une lionne, et elle te dit, ben non, on a une lionne à la maison. Et puis bah ça, c'est la lionne de la maison. Voilà. Génial. Le lion superbe AliExpress qui nous vient tout droit de Chine. En venant dans l'avion, il a pris de la cocaïne, du LSD et de l'héroïne et il est arrivé comme ça. Voilà. Non mais... complètement normal. Je kiffe les lunettes du chat par contre. Hein. Tranquille avec le ventilo, bah, c'est génial, en plus il fait hyper chaud, donc contre la canicule c'est super, voilà. Après c'est quand même triste de dire que ça va finir dans une assiette, hein. Moi je comprends pas les gens qui peuvent faire ça, genre utiliser des animaux comme vraiment des animaux de compagnie, pas des animaux d'élevage, et ensuite bah tu vis avec et tu le coupes. Moi mon grand-père en Roumanie, mais il a fait un truc, mais c'était tellement genre j'étais là en mode what the fuck papy. Il avait une poule dans la maison, depuis que c'était un poussin, il passait sa life avec lui, il le suivait partout. Genre même le mec quand il allait au bar du village, t'avais la poule qui allait avec lui, genre je décode pas, c'était comme un chien. Bref, au bout de quelques mois je retourne lui rendre visite, et puis bah la poule elle est plus là. Et je lui dis mais papy t'as fait quoi avec la poule? Il me regarde, il fait bah je l'ai mangée. Donc voilà, mais écoutez, on va prendre tous ensemble 2 minutes de silence pour cette poule qui a connu une fin tragique dans l'estomac de mon papy. Qui a fait ça? Qu'il se dénonce tout de suite. Ah mais c'est trop classe. Ça fait une petite musique. Alors est-ce que t'as déjà vu un truc comme ça? Mais c'est fou. Ou c'est moi qui vis dans une grotte et qui a jamais vu ça, mais... Bravo! Mais t'as vraiment... Déjà, ils ont le sens du rythme. Hein.
Raquel, Raquel, ahorita te voy a hacer sentir el poder del amor con mi lengüilla. Ahí lista. Lo estás sintiendo. Ce truc, c'est à la fois mignon et un petit peu dégueu. Enfin, les sons sont dégueux, mais alors l'image... Lo sientes, Raquel. Any two cocktails for £10 during happy hour at Omi. Ah, j'ai pas du tout raté, hein. Pardon. Ça des têtes de cul. Looks like my normal face. Oh my god. Putain, mais t'as des gens qui vont avoir des têtes comme ça, hein. Genre en mode dégoût. Punaise, mais le dernier, on dirait une petite vieille là qui te demande alors, tu te maries quand et les enfants, c'est pour quand? Bah, ferme ta gueule, on t'a rien demandé. Ah ouais, bah, dis-moi que t'es un accro au jeu d'argent sans me dire que t'es un accro au jeu d'argent. Oui, bah, la Roumanie. Non, mais en Roumanie, dans une ancienne vidéo, enfin, un vlog que j'avais fait en Roumanie, et ben, j'avais expliqué que c'est un truc de malade. Dans ce pays, il y a tellement de casinos, les gens. Alors, vous imaginez pas un casino en mode le casino de Deauville, hein. Non, non, c'est genre... ça ressemble un peu au vieux PMU tout pourri, là, qu'on a en France. Et il y en a partout. C'est-à-dire que t'as un casino pour 2 habitants. C'est un truc de malade. Genre, dans ce pays, t'as 2 trucs. Allez, 3. Des pharmacies, des casinos et la banque. Et bizarrement, les 3, tu vois, ils marchent bien ensemble. La banque, tu fais un crédit. Pour aller jouer au casino, tu perds tout. Donc tu deviens fou. Tu fais une dépression. Donc tu vas aller t'acheter des antidépresseurs. Ils ont bien pensé le truc, hein, quand même. Hein. Il est hyper concentré. T'as le regard en mode pourquoi tu me regardes? Je peux pas avoir un petit peu d'intimité dans cette maison. Une journée avec Tata Janice. J'en connais un qui va se chier dessus. Putain, mais vas-y, la caméra, elle bug. Putain, la tata super sympa, morte de rire. Putain, lui, il est en train de glisser du truc. Voilà pourquoi il faut respecter, vous savez, les trucs de taille, là, pour rentrer dans les manèges. Putain, zéro soutien de la tata qui est morte de rire. Oh mon dieu, le pauvre. Putain, la tata va faire un stop cardiaque. Putain, le mec qui ressemblait à une mozzarella. Ah oui, bah ça c'est du puzzle, hein. Et là, t'as tous les mecs qui étaient là en mode vous attendez la fin. Eh ben, il n'y a pas de fin. De l'autre côté, il y avait le cheveu sur le téton. Et ici, bah, voilà. Et voilà, et ben ça, c'est le sens de la vie. Voilà, la vie n'est que frustration, les amis. C'est comme ça. Ça, c'est un puzzle à offrir à ses parents, tu sais, genre le soir de Noël. Ça va bien relancer l'ambiance, tu vois, à la maison. Alors, soit ça part en rigolade, soit ça part en dispute. Dans les deux cas, on s'amuse. J'ai fabriqué des lunettes qui giclent de l'eau et aujourd'hui, on va tester ça sur les gens.
pas d'où ça vient. Putain, mais il voit pas. C'est quoi ce réflexe de sentir le truc? Je sais pas, c'est peut-être de la pisse d'oiseau. Hein. Putain, en plus le mec il vise vachement bien. Hein. C'est pas un petit peu genre court? Non mais parce que là pour moi là déjà ça c'est considéré comme une culotte. Voilà, elle est très jolie la dame, hein. Rien à dire, magnifique mademoiselle. Mais là pour moi ça c'est plus un short, ça s'appelle voilà, une petite culotte, hein, type un string, hein, ce que tu veux. Mais moi j'aurais mis un autre pantalon par-dessus. Je juge personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.